Un tueur en série au paradis, ça paraît dingue. Pourtant, je crois que c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de Jeffrey Dahmer et de sa conversion. On va se poser la question sur qu'est-ce qu'une conversion. On va évidemment parler vite fait de qui est Jeffrey Dahmer et comment est-ce que c'est possible qu'une telle personne pourrait aller au paradis. Donc, je ne vais pas faire un documentaire sur qui c'est Jeffrey Dahmer. Vous tapez dans Wikipédia, il y a une série Netflix. Enfin, vous trouvez des choses sur le web. Quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de mal, qui a tué beaucoup de gens, c'est un psychopathe. Et une chose très étrange qui s'est produite en prison. Il entend l'évangile, se convertit et se fait baptiser. Certains vont peut-être dire c'est juste pour amoindrir sa peine ou c'est pas possible. Du coup, questionnons-nous sur qu'est-ce qu'une vraie conversion. Un signe d'une conversion sont les regrets. J'ai écouté une interview entre le pasteur qui a accompagné Jeffrey Dahmer et il racontait qu'il lui a posé la question si sa peine de prison n'était pas trop clémente et qu'il n'aurait pas plutôt fallu qu'il soit tué. Donc le fait qu'il réfléchisse à sa punition et qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait en fait était digne d'être mis à mort montre quelque chose sur la lucidité qu'il avait sur ses crimes. Il a même posé la question au pasteur, vu que l'État ne me met pas à mort, est-ce que moi je devrais me donner la mort? Le pasteur raconte aussi comment sa vision du monde et des êtres humains a changé. Avant, Jeffrey Dahmer était athée, il ne croyait pas en Dieu et considérait les êtres humains juste un assemblage de cellules qu'on pouvait disposer comme on voulait. Rappelons-nous que c'est un psychopathe, je ne suis pas en train de dire que tous les athées pensent cela. Avec ce changement de vision du monde et de perception de la valeur humaine sont évidemment aussi venus les regrets et la réalisation qu'il avait besoin du pardon de Dieu. Maintenant, certains vont dire « Ouais, mais c'est beaucoup trop simple ». Et là, j'aimerais vous lire un texte qui parle d'une personne comme Jeffrey Dahmer. Dans l'Empire romain, on crucifiait les plus grands malfaiteurs. C'était le cas d'un des brigands qui était crucifié avec Jésus. Alors que l'un se moque et insulte Jésus, l'autre lui dit « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Alors qu'il supporte probablement le pire des supplices, il est conscient de son état. Il dit même que cette condamnation à mort atroce, elle est justifiée par rapport à ses actes. Mais là, il fait cette demande à Jésus. « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras régner. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jeffrey Dahmer était probablement digne de cette mort sur la croix, mais Jésus est mort à sa place. Et de même que ce brigand a fait cette demande à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Aie pitié de moi. Jeffrey Dahmer s'est adressé au Sauveur, à la seule personne qui pouvait porter la condamnation de ses péchés, Jésus-Christ, et être sauvé. Et toi, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu peux recevoir cette même grâce. Si Jeffrey Dahmer a pu être pardonné et que on va le retrouver au paradis, toi aussi, tu peux demander pardon, peu importe ce que tu as fait, et tu vas recevoir le pardon de Jésus-Christ.